Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le monde des maisons royales internationales et des résidences présidentielles, il existe plusieurs unités d'élite chargées de la protection des chefs d'État, des familles royales et des monuments historiques. Ces gardes royaux dévoués, souvent vêtus d'uniformes impressionnants, sont réputés pour leur discipline irréprochable. Dans cette vidéo, nous allons parler de 20 gardes royaux avec lesquels vous ne voudriez pas avoir de problème. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La garde suisse de la Cité du Vatican est l'une des plus anciennes armées en service continu au monde. Elle a été créée en 1506 par le pape Jules II. Les origines de la garde suisse remontent à la fin du XVe siècle, lorsque des mercenaires suisses ont été recherchés pour leurs compétences militaires. Leur mission première est de protéger le pape, chef de l'Église catholique romaine, et d'assurer la sécurité de la Cité du Vatican. Vous découvrirez qu'ils sont exclusivement composés de citoyens suisses. Pour travailler comme garde suisse, les recrues doivent être de sexe masculin, célibataires et catholiques, et remplir certaines conditions de taille et d'âge. Ils doivent également suivre un entraînement rigoureux au sein de l'armée suisse. Cette formation complète comprend des exercices militaires, le maniement des armes et des techniques de combat à main nue. Numéro 19. Tout au long de l'histoire, les F-Zones ont joué un rôle important dans la défense de la Grèce. Ils ont participé à divers conflits, dont la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile grecque. Aujourd'hui, ils sont pour la plupart au repos. Par le passé, en période de conflit ou de crise, ils ont été appelés à protéger d'importants monuments historiques et culturels d'Athènes. Les F-Zones, également connus sous le nom de garde présidentielle grecque, sont une unité d'infanterie d'élite chargée de garder la tombe du soldat inconnu à Athènes et la résidence présidentielle. Leurs origines remontent à la guerre d'indépendance grecque du XIXe siècle. L'entraînement est un processus intensif qui met l'accent sur la condition physique, la discipline et la précision. L'entraînement comprend des arts martiaux, des exercices de parade et des exercices d'endurance. Toutes les heures, ils effectuent la cérémonie de la relève de la garde sur la tombe du soldat inconnu, un spectacle fascinant de précision synchronisée qui attire les spectateurs. Numéro 18. La garde royale saoudienne est une unité de sécurité d'élite chargée de protéger la famille royale saoudienne, les palais et d'autres installations gouvernementales importantes. Officiellement créée en 1953, l'unité se compose de personnel hautement qualifié, sélectionné dans les différentes branches des forces armées saoudiennes. La condition physique est au cœur de l'entraînement, et les soldats doivent répondre à des exigences physiques strictes pour s'assurer qu'ils possèdent la force, l'endurance et l'agilité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Outre son personnel hautement qualifié, la garde royale saoudienne utilise des systèmes de sécurité et des technologies de surveillance de pointe pour assurer la sécurité de la famille royale. Au sein de la garde royale saoudienne, on trouve des unités spécialisées, telles que la force spéciale d'urgence, formée pour répondre rapidement aux menaces et aux urgences en matière de sécurité. Pendant la guerre du Golfe, lorsque l'Irak a envahi le Koweït, la garde royale saoudienne a joué un rôle crucial dans la protection d'installations importantes, notamment les palais royaux, et dans la sécurité de la famille royale saoudienne. Elle a également collaboré avec d'autres forces de sécurité pour lutter contre les menaces et préserver la sécurité nationale. Numéro 17. La garde de la reine, aujourd'hui appelée garde du roi, est chargée de surveiller les résidences officielles de la monarchie britannique, notamment le palais de Buckingham. Ils sont connus pour leur tunique rouge distinctive, leur grand chapeau en peau d'ours, les heures qu'ils passent à rester immobiles et à ne pas sourire. Il s'agit néanmoins de soldats hautement entraînés et disciplinés qui ont suivi un entraînement spécialisé pour les fonctions cérémonielles. Ainsi, bien qu'il s'agisse avant tout d'une unité d'apparat, ils sont également capables d'accomplir des tâches opérationnelles en cas de besoin. De nombreux soldats qui servent le Royaume-Uni ont une expérience militaire et sont des fantassins très entraînés. L'armée britannique compte 5 régiments: les Grenadier Guards, les Coldstream Guards, les Scott Guards, les Irish Guards et les Welsh Guards. Chaque régiment assume à tour de rôle des fonctions cérémonielles avec un programme tournant de plusieurs jours à plusieurs semaines. Un emploi du temps exigeant est toutefois un euphémisme. Les soldats effectuent généralement une période de service de plusieurs mois. Pendant cette période, ils résident dans des casernes situées à proximité des résidences royales et sont chargés d'en assurer la sécurité.
Numéro 16. La garde royale de Corée du Sud, connue sous le nom de Hwanggung Sumungjang, a une riche histoire qui remonte à la dynastie Joseon de 1392 à 1897. Il n'est pas possible de poser sa candidature pour en faire partie. Les candidats sont sélectionnés dans les rangs de l'armée sud-coréenne. Comme dans d'autres pays, la garde royale sud-coréenne organise une cérémonie quotidienne. Elle porte des armes traditionnelles, notamment des épées et des lances, qui symbolisent son rôle historique de protecteur de la monarchie. Ces armes sont méticuleusement entretenues et maniées avec précision lors des cérémonies. L'un des points forts de l'entraînement est la maîtrise du Jangchang, une forme d'art martial propre aux gardes royaux. Le Jangchang combine des éléments de taekwondo, des techniques d'armes traditionnelles et des acrobaties, ce qui donne lieu à un spectacle enchanteur. Les stagiaires consacrent d'innombrables heures à perfectionner leurs mouvements et à affiner leurs aptitudes au combat. À l'issue du programme d'entraînement, les gardes sont prêts à assumer leurs fonctions. Ils sont stationnés au palais de Gyeongbokgung, le principal palais royal de Séoul, où ils remplissent des fonctions cérémonielles et protègent la famille royale. Numéro 15. La garde royale de Jordanie est une unité militaire d'élite chargée de la sécurité de la famille royale jordanienne et des palais royaux. Elle est connue pour son professionnalisme, sa loyauté et son dévouement à la monarchie hachémite. Le roi Abdallah Ier, fondateur de la Jordanie moderne, a reconnu la nécessité d'une force spécialisée pour assurer la sécurité de la famille royale ainsi que la stabilité du pays. C'est ainsi que la garde royale a été créée en 1921. Au sein de la garde royale, il existe une unité spéciale connue sous le nom de garde circassienne qui revêt une importance historique et culturelle unique. Les circassiens sont les descendants de la diaspora circassienne du 19e siècle, causée par les conflits avec l'Empire russe. Nombre d'entre eux ont trouvé refuge dans l'Empire ottoman et se sont finalement installés dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie. L'uniforme distinctif de la garde royale, connu sous le nom de béret rouge, est un symbole d'honneur et de distinction. Il se compose d'un béret rouge, symbole des unités d'élite dans le monde entier, et d'une tenue de camouflage dans le désert. La formation et la sélection des membres de la garde royale sont rigoureuses et exigeantes. Les candidats sont soumis à un processus de sélection complet qui évalue leurs conditions physiques et leurs aptitudes mentales. Une fois sélectionnés, ils suivent un entraînement intensif incluant des aspects de tactique militaire, de l'adresse au tir et de la sécurité des personnalités. Numéro 14. Les gardes avis royaux danois, connus sous le nom de Den Kongelige Livgarde en danois, sont chargés de la protection de la famille royale danoise et de ses résidences. Avec une histoire riche qui remonte à plusieurs siècles, ces gardes sont un symbole de force, d'honneur et de tradition. Chaque jour, on peut les voir comme sentinelles au palais d'Amalienborg, la résidence officielle de la famille royale danoise à Copenhague. Vêtus de leur emblématique chapeau en peau d'ours et de leur uniforme rouge vif, ils dégagent un air d'autorité et de pouvoir. Ces gardes subissent un entraînement rigoureux pour les préparer à leurs fonctions. Ils sont formés aux techniques de combat et à divers arts martiaux afin d'être en mesure de faire face à toute menace éventuelle. Leur formation comprend également un entraînement physique poussé qui leur permet d'endurer de longues heures de station debout tout en restant concentrés. Outre leurs fonctions cérémonielles, ils jouent également un rôle crucial dans les affaires de l'État et les événements royaux. Ils participent aux cérémonies de relève de la garde, marchant avec une précision synchronisée pour démontrer leur discipline et leur unité. Connus comme l'infanterie militaire la plus impitoyable, ils sont entraînés et prêts à protéger la famille royale et la nation danoise contre les menaces potentielles. Numéro 13. La garde royale marocaine, réputée pour sa formidable présence, est une force d'élite chargée de protéger la monarchie marocaine. Forte d'une riche histoire remontant au XIe siècle, la garde a évolué pour devenir un régiment hautement organisé composé de 6000 soldats. Ses origines remontent à la célèbre garde noire, créée en 1088 par Youssouf ibn Tashfin, le souverain almoravide, pour assurer sa protection personnelle. L'une des principales responsabilités de la garde royale marocaine est d'assurer la protection rapprochée du roi et des autres membres de la famille royale. Elle maintient une présence constante dans les palais royaux et accompagne le souverain lors de ses fonctions officielles, de ses apparitions publiques et de ses visites internationales. Leur rôle va au-delà de la sécurité physique puisqu'ils contribuent également au maintien de la dignité et du prestige de la monarchie.
En plus de leur mission de protection, ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité nationale et la défense du Maroc. Ils travaillent en étroite collaboration avec les forces armées marocaines et les autres services de sécurité afin d'assurer la stabilité générale du pays et l'intégrité territoriale. Numéro 12. Si les ninjas et les samouraïs sont des figures emblématiques de l'histoire et de la culture japonaise, ils appartiennent à des époques différentes et ne sont pas directement liés à la garde impériale moderne. La garde impériale a été officiellement créée sous sa forme actuelle en 1947, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a remplacé la division de la garde impériale qui existait depuis la fin du 19e siècle. La garde impériale japonaise est une force militaire prestigieuse et redoutable chargée de protéger la famille impériale et d'assurer la sécurité des événements nationaux importants. Ses origines remontent au 19e siècle, pendant la restauration Meiji, lorsque le Japon a connu une période de modernisation et de transformation profonde. En 1867, la garde impériale a été fondée en tant qu'unité sélective chargée de protéger l'empereur et sa famille. Au fil des ans, la garde est devenue une force d'élite. Son processus de sélection est rigoureux, seuls les individus les plus compétents et les plus disciplinés étant choisis parmi les forces d'autodéfense japonaises. Numéro 11. La garde royale malaisienne, connue sous le nom de Régiment Royal Malais, trouve ses origines en 1933. Elle a commencé avec la formation de la première compagnie expérimentale, une unité composée de Malays indigènes, comme première étape de la création d'un corps militaire indigène en Malaisie. Le 1er février 1933, 25 jeunes résidents malaisiens ont été sélectionnés parmi un groupe de 1000 candidats pour devenir les premières recrues du nouveau régiment. En reconnaissance de leur contribution significative à la défense nationale, le Royal Malay Regiment a reçu le prestigieux préfixe royal en 1960. Cet honneur reconnaît leur service dévoué et élève leur statut au sein des forces armées malaisiennes. Tout au long de son histoire, le régiment a joué un rôle crucial dans la défense de la Malaisie contre les invasions étrangères. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont courageusement combattu les forces japonaises et les insurgés communistes. Elles ont également participé à de nombreuses missions internationales de maintien de la paix et à des opérations humanitaires. Ils ont notamment participé à l'opération des Nations Unies décrite dans le livre et le film Black Hawk Down, où ils ont joué un rôle essentiel. Ils ont laissé une telle impression que le Royal Malay Regiment a été invité à garder la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Numéro 10. La garde royale suédoise, connue sous le nom de Högvakten, est une importante unité de cavalerie et d'infanterie chargée de protéger la famille royale suédoise. Forte d'une riche histoire remontant à 1523, la garde royale est devenue un symbole emblématique de la tradition suédoise et de l'excellence militaire. Le rôle principal de la garde royale est d'assurer la sécurité et l'honneur du roi de Suède et des résidences royales. Composée d'unités de cavalerie et d'infanterie, elle est chargée de maintenir une présence constante au palais royal de Stockholm. Ces unités se relaient pour constituer le principal dispositif de sécurité, assurant la protection de la famille royale 24 heures sur 24. Les origines des Högvakten remontent au début du XVIe siècle avec la brigade de la maison et les Svea Lifeguards. Au fil des siècles, il a évolué et s'est adapté à l'évolution des pratiques militaires et des événements historiques. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante des forces armées suédoises. Un autre événement important est le défilé de l'anniversaire royal qui a lieu chaque année en juillet. Ce défilé célèbre l'anniversaire du monarque et comprend une démonstration de prouesse militaire. Numéro 9. La garde royale du corps, ou RBG du Bhoutan, est une unité d'élite très estimée qui assure la sécurité personnelle du roi du Bhoutan. Bien que le RBG fasse partie de l'armée royale bhoutanaise, il opère de manière indépendante sous le commandement direct du roi. Cela souligne la confiance particulière que le monarque accorde à ses gardes du corps. Le RBG est connu comme l'unité d'élite des forces armées du Bhoutan. Il se compose de plus d'1 millier de soldats hautement qualifiés et entraînés qui doivent suivre un processus de sélection et d'entraînement rigoureux. Ils reçoivent une formation complète et spécialisée dans divers domaines, notamment les techniques de combat, l'adresse au tir, la protection personnelle et la collecte de renseignements. Elle leur permet de relever efficacement un large éventail de défis en matière de sécurité. Le RBG a joué un rôle crucial dans la gestion des crises antinationales en 1990 et 2003,
lorsque le Bhoutan était confronté à des menaces de sécurité de la part de groupes militants. Les soldats portent également des vêtements traditionnels distinctifs, notamment une robe qui descend jusqu'aux genoux appelée go. Numéro 8. Le monarque thaïlandais a servi dans les rangs du Wong Taewan pendant son service militaire dans les années 1970. Le Wong Taewan est largement considéré comme l'incarnation de l'honneur et du prestige au sein de l'armée thaïlandaise. Les membres sont sélectionnés parmi les soldats les plus exceptionnels en fonction de leurs compétences, de leur discipline et de leur loyauté. La volonté de la Thaïlande de renforcer ses capacités militaires est illustrée par le fait qu'elle a été la première nation étrangère à acquérir des véhicules blindés Stryker. Si les responsabilités de la garde royale thaïlandaise ont évolué, il convient de noter que dans le passé, elle se voyait également confier des tâches considérées comme moins prestigieuses, telles que chasser les corbeaux. La garde royale thaïlandaise reçoit une formation spécialisée qui lui permet de maîtriser les différents aspects des opérations militaires. Des techniques de combat au protocole cérémoniel, ils sont formés selon les normes les plus strictes. Après la formation de base, les candidats suivent des programmes de formation spécialisés adaptés aux exigences uniques de la garde royale thaïlandaise. Cette formation englobe divers aspects, notamment les techniques de protection personnelle, la gestion des foules, les arts martiaux et les techniques de combats avancés. Elle accorde également une grande importance à l'étiquette et à la précision des cérémonies. Elle reçoit une formation méticuleuse en matière de marche, de formation, de salut et d'autres protocoles cérémoniels. Cela permet d'assurer une exécution sans faille lors des événements nationaux et royaux. Numéro 7. Les Forces armées royales du Brunei, RBAF, sont l'organisation militaire responsable de la défense et de la sécurité du Brunei. Elles ont été créées le 31 mai 1961 et sont devenues officiellement les Forces armées du Brunei le 1er janvier 1984, à la suite de l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni. Elle comprend 3 composantes principales, la Royal Brunei Land Force, la Royal Brunei Navy et la Royal Brunei Air Force. Elles sont placées sous le commandement du sultan de Brunei, qui exerce les fonctions de commandement en chef et de ministre de la Défense. Leur tâche principale est de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation. Elles jouent également un rôle crucial en soutenant les autorités civiles en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. En termes de capacité, la RBAF est relativement petite par rapport aux autres forces armées régionales. Cependant, elle a entrepris des efforts de modernisation afin d'améliorer sa préparation et son efficacité opérationnelle. Le Brunei a investi dans l'équipement et la formation pour s'assurer que ses forces armées soient capables de remplir leurs fonctions. Elles organisent régulièrement des programmes d'entraînement avec d'autres pays. Numéro 6. La garde royale d'Oman RGO assure la sécurité personnelle et les fonctions cérémonielles du sultan et de la famille royale d'Oman. Elle fonctionne comme une agence de maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Le RGO a son siège à Sib, Oman, et est dirigé par le commandant Salem Ali Bader Al-Hosni. Sa principale mission est d'assurer la sécurité du sultan et de la famille royale, ainsi que de fournir un soutien cérémoniel lors d'événements et de fonctions officielles. Ils sont également chargés de mettre en œuvre des mesures de sécurité, d'évaluer les risques et de fournir des services de protection personnelle. En outre, ils recueillent et analysent les renseignements relatifs aux menaces pour la sécurité, tant au niveau national qu'international. Cela peut impliquer une collaboration avec d'autres agences de renseignement afin de rester informés des risques potentiels et des tendances émergentes. Ils sont également chargés d'assurer le transport en toute sécurité du sultan et d'autres personnes protégées. Numéro 5. Monaco, petite ville-état souveraine située sur la Côte d'Azur, est connue pour son style de vie glamour, ses casinos de luxe et le Grand Prix de Formule 1. Mais au-delà des paillettes et du glamour, il existe une institution remarquable, la Compagnie des Carabiniers du Prince. Les origines de la Compagnie des Carabiniers du Prince remontent à l'année 1817, date à laquelle elle a été créée en tant que garde personnel du prince Honoré IV. Avec une histoire aussi riche, le corps incarne un lien profond avec la famille royale de Monaco. Aujourd'hui, sa principale responsabilité est d'assurer la sécurité et la protection du prince Albert II, le prince régnant de Monaco. Il joue un rôle de premier plan dans la préservation des riches traditions et de la culture et participe à diverses cérémonies, dont la relève de la garde au palais princier. Leur tenue traditionnelle, composée de tuniques rouge vif, d'épaulettes dorées et de casques à plumes,
témoignent de l'élégance et de la grandeur associées à Monaco. Croyez-le ou non, en plus de leur fonction de sécurité, ils possèdent également un talent musical exceptionnel. Le corps comprend une prestigieuse fanfare militaire qui se produit lors d'événements nationaux, de concerts et de festivals internationaux. Numéro 4. Parmi les 16 gardes royales du monde entier, la Hans Majestet Kongens Garde de Norvège est un symbole important du riche patrimoine de la nation. Cette unité spécialisée est chargée de la protection de la famille royale et des institutions nationales et participe aux cérémonies. La Garde royale norvégienne est un groupe sélect à l'histoire prestigieuse. Connue pour ses uniformes de cérémonie aux couleurs traditionnelles rouge et bleu, elle ajoute une touche de splendeur aux événements royaux. En participant à des cérémonies telles que la relève de la garde au Palais Royal d'Oslo, il préserve l'héritage culturel et la grandeur associée à la famille royale norvégienne. Cependant, faire partie de la garde royale norvégienne est une entreprise hautement compétitive. Les candidats sont soumis à un processus de sélection et à un entraînement intensif qui comprend une bonne condition physique, des exercices de précision et des protocoles de sécurité spécialisés. Cela permet de s'assurer que seuls les individus les plus compétents se voient confier la responsabilité de protéger la famille royale. La Garde royale de Norvège est la plus grande division de l'armée norvégienne. Cette distinction souligne l'importance et la portée des opérations de l'unité qui couvrent diverses facettes des tâches militaires et cérémonielles. Une autre composante notable de la Garde royale norvégienne est la Garde du Château Royal. Basée au Palais Royal d'Oslo, elle assure la sécurité et la protection de la famille royale et du domaine du palais. Numéro 3. La Garde royale d'Espagne, connue sous le nom de Guardia Real, symbolise l'honneur, la précision et la tradition. Depuis des siècles, cette unité joue un rôle essentiel dans la protection de la monarchie espagnole et représente la nation au niveau national et international. Les origines de la Guardia Real remontent au XVe siècle, ce qui en fait l'une des plus anciennes institutions d'Espagne. Créée à l'origine pour assurer la garde personnelle du monarque, son rôle a évolué au fil du temps pour englober un éventail plus large de responsabilités. La tâche principale de la Guardia Real est de protéger le roi d'Espagne et la famille royale. Elle assure la sécurité du roi, de la reine et des autres membres de la maison royale, tant lors des apparitions publiques qu'à l'intérieur des résidences royales. Il participe à des événements tels que les visites d'État, les défilés militaires et les cérémonies royales. En plus de ses fonctions cérémonielles, la Guardia Real a développé une expertise dans les opérations spécialisées. Son personnel comprend de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et des unités de soutien. Cette polyvalence leur permet de s'adapter à différents scénarios et de répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles. Numéro 2. La Royal Maréchaussée occupe une position unique dans le paysage sécuritaire néerlandais. Cette garde royale est une force polyvalente chargée de maintenir l'ordre public, de protéger la famille royale et d'assurer la sécurité des frontières du pays. Les origines de la Maréchaussée royale des Pays-Bas remontent à 1814, ce qui en fait l'une des plus anciennes organisations militaires du pays. Elle a compétence sur les installations militaires, les aéroports, les ports maritimes et les postes frontières. Avec l'autorité de faire respecter les lois militaires et civiles, ils assurent la sécurité publique. Ils participent aussi activement aux déploiements internationaux, soutiennent les missions de maintien de la paix et fournissent une expertise en matière de sécurité à l'étranger. La Royal Maréchaussée des Pays-Bas comprend plusieurs unités spécialisées, chacune dotée de capacités uniques, dont la police ferroviaire et aérienne, ainsi que l'unité mobile. Numéro 1. La garde émirienne remonte au premier jour de l'indépendance du Qatar. Créée en tant qu'unité militaire chargée de protéger l'émir du Qatar, la garde est ancrée dans la tradition bien ancrée de la protection des dirigeants. Au fil des années, la garde émirienne est devenue une force hautement spécialisée, équipée pour relever un large éventail de défis en matière de sécurité. Le régime d'entraînement est connu pour son intensité ainsi que sa rigueur. Les aspirants gardes sont soumis à un processus de sélection éprouvant qui met à l'épreuve leur endurance physique, leur détermination mentale ainsi que leur loyauté. L'entraînement comprend des techniques de combat, des compétences en tir, des aptitudes tactiques et des combats rapprochés.
La principale responsabilité de la garde émirienne est d'assurer la sécurité de l'émir du Qatar et de la maison Al Thani. Ils sont stationnés à la résidence de l'émir dans la capitale, Doha, et accompagnent le chef de l'État lors de divers événements, tant au niveau national qu'international. Consciente de l'importance de la coopération mondiale en matière de sécurité, la garde émirienne s'engage activement auprès de ses homologues étrangers. Ces interactions facilitent l'échange de bonnes pratiques, le partage d'informations et les exercices d'entraînement conjoints. Que pensez-vous des gardes royaux? Et en avez-vous déjà vu un dans la vie réelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.